Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu te donneras pendant toute la semaine et tu cueilleras le dimanche à bras ouverts comme un cadeau venu du ciel. Ce jour-là, tu prendras le temps de te reposer, le temps de t'alléger et de souffler, toi, ta famille et les travailleurs étrangers. Parce que Dieu s'est mêlé de ton histoire et de celle du monde pour créer une terre qui lui sourit. Il a soufflé sur le dimanche un air de fête et d'amitié. Ainsi la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je voudrais prendre le temps de réfléchir sur quelques aspects de la mémoire, la nôtre, mais aussi celle de Dieu. Alors que, de manière générale, nous craignons de perdre la mémoire, nous faisons l'exception pour les choses qui nous ont blessés ou qui ont blessé autrui. Alors, dans ces situations-là, et pour ces situations-là, nous aimerions pouvoir oublier. Bien souvent, c'est terriblement difficile parce qu'il reste toujours quelques traces. Le seul qui puisse, semble-t-il, vraiment oublier, c'est l'Éternel. Il a la mémoire réellement sélective pour ne retenir que ce qui est vraiment bon. C'est une prière en Israël et dans l'Église. Ne te souviens pas, Seigneur. Ainsi, le psalmiste écrit: Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Et voici ce que nous entendons dans la bouche d'Ésaïe. Tu m'as tourmenté par tes péchés, dit l'Éternel. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Mais c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est également un louange et une confession de foi. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Écoutons la prière de l'oubli divin, mise en musique par Henri Purcell. Remember not, Lord, our offenses. Ne te souviens pas, Seigneur, de nos péchés. C'est une litanie qui a trouvé sa place dans la liturgie de l'Église anglicane, notamment dans le livre de la prière commune, le Book of Common Prayers. Nous écoutons cette musique et ensuite nous écouterons les lectures pour ce dimanche qui seront lues par Pierre-Paul.
Du livre de l'Exode au chapitre 17, les versets 8 à 16. Alors, Amalek vint se battre avec Israël à Réphidim. Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes et sors te battre contre Amalek. Demain, je serai debout au sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Comme Moïse le lui avait dit, Josué engagea le combat contre Amalek, tandis que Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Alors, quand Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Quand il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse se faisant lourdes, ils prirent une pierre, la placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our, un de chaque côté, lui soutenaient les mains. Ainsi, ses mains tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fit céder Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Le Seigneur dit à Moïse, « Écris cela en mémorial sur le livre et transmets-le aux oreilles de Josué. J'effacerai la mémoire d'Amalek et je l'effacerai de sous le ciel. » Moïse bâtit un autel et lui donna le nom de « Le Seigneur, mon étendard » et dit « Puisqu'une main s'est levée contre le trône du Seigneur, c'est la guerre entre le Seigneur et Amalek d'âge en âge. » De l'Évangile de Matthieu au chapitre 13, les versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Par-dessus, il a semé de l'ivraie en plein milieu du blé, et il s'en est allé. Quand l'herbe eut poussé et produit l'épi, alors apparut aussi l'ivraie. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent « Alors, veux-tu que nous allions la ramasser ?» Non, dit-il, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en bottes pour la brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier.
Chers frères et sœurs, chers amis, je voudrais revenir un instant en arrière et reprendre les dernières paroles. C'était une question de la lecture de la semaine passée. Vous vous souvenez, c'était la question: le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Fatigué, hélas, le peuple s'était mis à douter de la présence, de la fidélité de Dieu. Et ce relâchement, on le verra aujourd'hui, s'avère dangereux. Le verset suivant, donc c'est le début de la lecture d'aujourd'hui, ce verset-là interrompt d'un coup sec la marche dans le désert et certains supposent un lien direct avec ce qui précède le doute du peuple. Alors, Amalek vint. Parmi ceux qui font ce lien entre le doute et la difficulté rencontrée, il y a notamment Rachi, ce sage juif du XIe siècle. Quand il commente ce verset du livre de l'Exode, il n'est pas tendre pour Israël. Il cite le Midrash Tanhuma, qui revient également sur cet épisode de l'Exode et rend le peuple hébreu au moins co-responsable de la venue d'Amalek. Voici ce que nous lisons donc dans le Tanhuma, qui est repris par Rachi. À quoi pouvons-nous comparer Amalek? Demande Rabbi Lévi au nom de Rav Simeon ben Halafta. À une mouche qui veut se mettre dans une plaie ouverte. De la même manière, ce chien d'Amalek guettait pour s'attaquer à Israël. La plaie ouverte est bien sûr celle de la remise en question de Dieu, le manque de confiance. Écoutons ce que dit encore Rabbi Lévi. Quelle parabole s'applique ici à Israël? Celle d'un enfant qui, perché sur les épaules de son père, obtient tout ce qu'il désire. Chaque fois qu'il voyait quelque chose de désirable, il disait à son père: « Achète-le-moi » et le père le lui achetait. Une fois, 2 fois, 3 fois. Alors, marchant ainsi ensemble, l'enfant vit un ami à son père et lui demande: « As-tu vu mon papa ?» Et le père, outré, lui répond: « Insensé, n'avances-tu pas sur mes épaules? Et tout ce que tu demandes, je te le donne, et malgré cela tu demandes: « As-tu vu mon papa ?» Alors que faisait ce père? Il le laissa tomber à terre et un chien venait qui le mordit. Et il en est de même dans ce passage. Après toutes les interventions de l'Éternel, Israël a remis en question la présence de Dieu en demandant: « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Eh bien, afin que tu t'en rendes compte, regarde, il vient un chien qui te mordra. Et qui est ce chien? C'est Amalek, parce que le verset suivant dit: « Alors Amalek vint. » Un autre commentaire rabbinique, cette fois-ci un commentaire du IVe siècle, va toujours dans le même sens et commente: Rabbi Yehoshua et Rabbi Elazar Isma disent: ce verset reste obscur et s'éclaire à la lumière de Job. Le jonc croît-il sans marais? Le jonc peut-il donc pousser sans le marais et sans eau? Ainsi, Israël ne sera que s'il s'occupe des paroles de la Torah. Et c'est parce qu'ils se sont éloignés des paroles de la Torah que l'ennemi les a attaqués. Car l'ennemi ne vient que à cause du péché, à cause de la transgression. C'est pour cela qu'il est dit: Amalek vint.
Voilà comment les sages, les rabbins, ont donc vu l'événement d'Amalek. Dans les textes bibliques même, on trouve un autre passage, c'est le livre de Deutéronome au chapitre 25, qui évoque également la venue d'Amalek. Et ce texte-là dit que Amalek vient alors que Israël est las et fatigué et sans crainte de Dieu. Écoutons ce passage. Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait sur votre route à la sortie d'Égypte, lui qui est venu à ta rencontre sur la route et a détruit à l'arrière de ta colonne tous ceux qui traînaient, alors que tu étais las et épuisé, ne craignant pas Dieu. Alors, quand le Seigneur ton Dieu t'accordera le repos face à tous tes ennemis d'alentour, dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, comme patrimoine pour le posséder, tu effaceras de sous le ciel la mémoire d'Amalek, tu n'oublieras pas. Dans ce passage, le verset 18 est ambigu. Alors qu'il est évident pour tout le monde que la lassitude et la fatigue s'appliquent au peuple hébreu, l'absence de la crainte de Dieu, donc le manque de confiance, peut aussi bien concerner Amalek, et c'est de cette manière que la plupart des traductions et commentaires l'ont interprété, que le peuple hébreu aussi, qui lui peut être sans crainte. Et personnellement, j'aurais tendance à opter pour cette lecture-là, puisque la mention du manque de crainte suit directement la lassitude et la fatigue. Faut-il choisir entre les deux options? Est-ce qu'il faut choisir, est-ce que c'est Amalek qui ne craint pas Dieu ou le peuple qui ne craint pas Dieu? Personnellement, c'est vrai, donc j'aurais tendance à opter pour cette interprétation, cette lecture, que le peuple manque de confiance. C'est là une lecture plutôt introspective et elle se justifie par notamment la logique grammaticale et par la syntaxe. Mais sans doute est-il plus sage de laisser toute la place à l'ambiguïté pour se rendre compte justement que le manque de confiance peut être le fait des croyants tout comme des incroyants. Que Amalek, ennemi juré d'Israël, manque de confiance, cela est suffisamment connu. Par contre, qu'Israël puisse tomber dans le même panneau l'est beaucoup moins. En tout cas, plus difficile à reconnaître que ça puisse arriver. Alors la tradition rabbinique a opté, comme on l'a vu donc, pour l'introspection critique. Sans doute parce que les rabbins se rendent bien compte qu'on peut directement influencer son propre comportement et travailler notamment cet aspect de la confiance. Par contre, le comportement d'autrui, on ne peut l'influencer qu'indirectement par notre attitude. Pour le croyant, semble dire ces textes, il est impératif de cultiver sa terre de confiance de l'Éternel. C'est lui, rappelle nos textes, qui effacera la mémoire d'Amalek. C'est notamment le texte d'Exode 17. La guerre contre Amalek, dit ce texte, est d'abord menée par Dieu. Et la raison en est très simple, puisque Amalek est une figure de style qui représente tout ce qui entrave le projet libérateur et créateur de l'Éternel.
Cette opposition n'est malheureusement pas limitée à un temps précis ni à un lieu indiqué, un lieu précis. Elle est à l'œuvre dans toutes les entreprises, petites ou grandes, qui entravent donc ce projet de création, de vie et de libération qui est donc le projet de l'Éternel. Et cette opposition se manifeste soit comme contestation ouverte et comme une guerre déclarée, et on le voit, alors ce sont des personnages qui ressemblent à s'y méprendre à Amalek de notre texte, et ils ressemblent dans leur détermination à en finir, par exemple, avec le peuple hébreu. Mais cette opposition peut également s'habiller de notre cynisme, de notre défaitisme, qui, à son tour, fait le lit des projets amalékites les plus abjects. Parce qu'une main s'est levée contre le trône de Dieu, c'est la guerre entre le Seigneur et Amalek d'âge en âge. On voit bien, c'est là un combat qui n'aura pour le moment, tant que nous sommes sur cette terre, n'aura pas de fin. C'est ici qu'intervient le travail de la mémoire. La mémoire comme faisant partie du combat. Pourquoi faut-il se souvenir d'Amalek? Parce qu'il ne faut pas, ni aujourd'hui ni demain, laisser d'autres Amalek déployer leurs forces destructrices. Amalek, disaient les rabbins, pouvait venir uniquement parce que le peuple lui avait ouvert la porte, et ce par leur manque de confiance, par leur doute quant à la présence de l'Éternel. Il faut donc faire mémoire de l'Éternel qui a promis d'agir contre Amalek. Il y a un devoir de mémoire qui est le refus d'un oubli, qui serait une offense des victimes, bien sûr, de toute attitude et acte amalékite, mais ce serait également une imprudence par rapport aux éventuels Amalek à venir. Mais il y a également la mémoire de l'oubli de Dieu, car il est écrit que l'Éternel effacera jusqu'à la mémoire d'Amalek. Oublié par Dieu, le jour arrive où Amalek, on ne s'en souviendra même pas. Il faut y croire à cette capacité divine à oublier, à effacer, machar, effacer la mémoire. Effacer la mémoire de tout ce qui entrave le projet. N'est-ce pas notre prière et notre conviction que l'Éternel efface nos transgressions? Pourquoi alors ne le laisserions-nous pas faire son œuvre jusqu'au bout et contrer jusqu'à la plus puissante résistance, symbolisée par ce nom de Amalek? Pourquoi voudrions-nous voir se tordre douleur certains ennemis, alors que pour nous-mêmes, nous espérons clémence et miséricorde, qui consiste justement en l'oubli divin? Pourtant, la promesse de Dieu concerne notre faute comme celle d'Amalek, et c'est là une parole d'espérance. Il faut se souvenir que Dieu oubliera, effacera jusqu'à la mémoire d'Amalek. On peut interpréter les passages concernant Amalek de manière historisante. Et il est bon, bien sûr, et nécessaire, de se souvenir
que la parole s'inscrit dans une réalité historique, une réalité faite de peine et de souffrance. Mais trop souvent, cette lecture s'accompagne d'un appel non pas à se souvenir de l'oubli, de l'effacement final de l'Éternel, mais d'un appel à se souvenir d'Amalek. Et c'est une bonne chose que de ne pas oublier, surtout à une époque où nous avons la mémoire parfois courte. Et je pense à l'oubli trop facile, notamment des horreurs qui se sont passées dans le siècle passé. Il y a là un devoir de mémoire face aux exactions, face au génocide, afin de nous prémunir contre de nouveaux fléaux de ce genre. Mais à force de se souvenir, on risque aussi de perpétuer ce qui ne devait être que passager. Lorsque des terroristes s'attaquaient dans une violence inouïe aux citoyens ici et ailleurs, certains journaux ont refusé d'épeler leur nom. Et c'était là un moyen d'anticiper leur oubli, d'anticiper leur défaite finale. À force de trop se souvenir de nos Amalek, on risque de ne jamais se défaire de notre passé douloureux et au final nous mettre au travers du chemin de l'Éternel qui promet son oubli comme une grâce. Dans un tout autre registre, mais cela nous permettra sans doute de mieux saisir l'importance de cet oubli, nous parlons du droit à l'oubli dans le domaine du web et des réseaux sociaux. Sur Internet, rien ne se perd, rien ne s'efface, si bien que notre passé peut nous poursuivre impitoyablement. La lutte pour le droit de l'oubli répond à ce besoin propre aux humains de pouvoir faire un nouveau départ dans la vie, de pouvoir espérer un jour nouveau. Le pardon est ici un possible chemin, même si, comme on le dit souvent, le pardon n'efface pas la mémoire. Même pardonner, il relève de l'art de vivre, de naviguer entre l'oubli et mémoire. Mais l'objectif dernier, qui nous permettra d'habiter paisiblement la terre de la promesse, est d'effacer. Effacer ce qui en empêche l'héritage. Ainsi qu'il est écrit, tu effaceras dessous le ciel la mémoire d'Amalek. Cela, tu ne l'oublieras pas. Il faut relever ici que nous chercherons en vain le nom d'Amalek dans la liste des 70 peuples nommés en Genèse 10. Pensons également à la fête de Pourim. Lorsque dans la synagogue on lit le rouleau d'Esther, on efface le nom de Haman, Haman qui est l'héritier d'Amalek. Et on va effacer son nom sous le bruit et les cris festifs de l'assemblée. Liturgie donc de l'effacement et de l'oubli. Si Amalek existe, il n'a pas pour autant de légitimité, semble dire cette liturgie. Il y a tant de choses, tant d'événements, tant de pensées et de paroles qui mériteraient d'être simplement et purement être effacées, oubliées. Des traces d'Amalek en nous et parmi nous qui minent notre humanité, qui minent notre vivre ensemble. Et c'est exactement pourquoi nous devons rester vigilants et mener ce combat. Ce combat toute faite de confiance. Faire confiance à Dieu qui a promis d'effacer la mémoire d'Amalek. Voici
la manière la plus efficace, me semble-t-il, de lutter contre Amalek. C'est ce que nous enseigne le tableau, cette image de Moïse qui lève les bras vers le ciel. Comme le manque de confiance à Dieu était la faille par laquelle Amalek avait pu s'introduire auprès du peuple, s'attaquer au peuple, c'est également par la confiance qu'il faut le chasser. Mais me direz-vous, il n'y a pas que Moïse qui lève les bras vers le ciel, il y a aussi Josué, et lui, c'est par l'épée qu'il combat Amalek. Il est certainement de notre responsabilité, je ne peux que le répéter, de combattre Amalek par tous les moyens, mais ne nous faisons pas d'illusions. Cette manière violente de combattre Amalek ne permettra, dit le texte, que de l'affaiblir. Josué, dit le texte, fit céder, affaiblit Amalek. Il ne l'a jamais fait périr. Que cette précision nous prévienne de tout fanatisme religieux, militaire ou politique. Il convient de reconnaître les limites de ces combats, ne fût-ce que pour éviter de ne pas nous mettre au niveau de l'ennemi que l'on veut combattre. Je propose de terminer cette méditation par les paroles de la rabbine Delphine Horviller concernant justement la mémoire et l'oubli du mal subi. Écoutons donc cette conclusion qui fait suite à une longue réflexion sur la figure d'Amalek dans le livre Réflexions sur la question antisémite. À l'heure où la compétition victimaire fait rage, où tant d'individus ou de communautés font des douleurs du passé un support identitaire, il convient d'être particulièrement attentif au syndrome d'Amalek qui menace les individus, les familles ou les nations. Amalek s'éveille chaque fois que hurle la rancœur du passé et qu'elle convainc que la mémoire donne plus de droits que de devoirs. Ce cri est précisément celui contre lequel la Bible met en garde, en cette injonction paradoxale déjà évoquée. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Ne l'oublie point. Existe-t-il un moyen de se souvenir tout en effaçant sa mémoire? La résilience de tout homme dépend peut-être de ce subtil commandement. Souviens-toi de ce qui t'est arrivé, assure-toi de garder la mémoire du passé, mais ne laisse pas ce passé hurler par la voix d'Amalek en toi. Ne laisse pas la haine qui t'a frappé ou qui s'est emparée de toi tout dire de celui que tu seras. Il ne s'agit jamais de faire taire la voix de nos héritages et des souffrances passées, mais de ne pas les laisser monologuer en nous, comme si elles disaient tout de ce que nous pourrions être.
Après l'écoute, prenons le temps pour l'action par le don de l'offrande et par la prière. Les deux sont notre manière de orienter notre vie sur les promesses que nous a données l'Éternel. Pour ce qui est des dons, voilà, ne changez rien à votre habitude. Il y a tellement d'œuvres qui ont besoin de notre soutien. Et si vous voulez soutenir notre Église, vous trouverez le numéro de compte, soit dans le messager, soit dans l'annonce de cette célébration. Je vous invite à la prière. Éternel Dieu, puisque nous voulons mettre notre confiance en toi, nous te prions. Rends justice aux pauvres, aux opprimés et à ceux qu'on méprise. Délivre les victimes des puissants. Rends à tout être vivant sa dignité. Et fais de nous tes yeux, ton cœur, tes mains. Seigneur, donne à ceux qui sont réfugiés, aux hommes et aux femmes d'autres langues et d'autres cultures, d'être accueillis, respectés et écoutés. Fais de nous tes yeux, ton cœur, tes mains. Seigneur, donne à tous le pain et la paix, un toit et du travail, la possibilité de s'instruire et d'être informé honnêtement. Et fais de nous tes yeux, ton cœur, tes mains. Seigneur, donne à chaque peuple de bénéficier du fruit de son travail et de pouvoir construire sa vie sociale dans la liberté et dans le droit. Fais naître dans nos villes et nos villages la vraie fraternité. Fais de nous tes yeux, ton cœur, tes mains. Ainsi nous te prions. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés déjà à la fin de notre célébration. Le Seigneur nous envoie dans le monde pour y être ses témoins, pour transmettre son espérance et pour pratiquer son amour. Que notre recherche de ce royaume de Dieu soit sereine, mais aussi active et joyeuse. C'est possible car Dieu est proche de chacun d'entre nous. Il nous donne sa paix, il nous donne sa joie, il nous donne aussi la chaleur de son amour. Ainsi, il nous bénit et il va avec nous. Allons en paix. Amen.